Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous propose une série de vidéos concernant la préparation de concours. On commence par le FMP, concours faculté de médecine et de pharmacie. On va traiter chaque jour 5 questions concernant le sujet le plus traité, qu'on traite souvent. Par exemple, on va commencer par l'analyse des fonctions. Voilà la première question. Le domaine de la fonction f défini par f de x égale racine de 1 moins ln de moins x. Et on vous donne toujours 5 choix. Vous devez cocher dans le rectangle, le carré, vous devez cocher. Il ne faut pas sortir de cadran. Il faut rester dans le cadran. Et par exemple, si c'était B ou bien A, je vais mettre comme ça. On croit dans le cadran. Maintenant, on vous donne 5 choix. R moins l'infini moins E, singleton moins E 0, E plus l'infini. On va voir quelle est la bonne réponse. Voilà. Toujours, j'ai ici une fonction ln. On sait parfaitement que ce qui est à l'intérieur de ln doit être positif. Et ce qui est à l'intérieur de la radicale doit être positif, supérieur ou égal à 0. Donc, soit x appartient à d de f. C'est seulement si que moins x supérieur strictement à 0 est 1 moins ln de moins x supérieur ou égal à 0. Donc, ceci équivalent que x inférieur strictement à 0, je vais multiplier, et ln de x, ou bien 1 supérieur à ln de moins x. C'est seulement si. Donc, c'est équivalent que x inférieur à 0 et moins ln de moins x inférieur ou égal à 1. C'est équivalent que x inférieur strictement à 0 et je vais faire un exponentiel entre l'exponentiel, donc exponentiel de ln moins x, c'est-à-dire moins x inférieur ou égal à ln de 1, c'est-à-dire e. Voilà. Donc, c'est équivalent que x inférieur strictement à 0 et x supérieur ou égal à moins e. Donc, ceci nous donne x appartient à moins e inférieur à 0 et supérieur à moins e, 0. Donc, la bonne réponse, c'est parce que j'ai moins e, donc moins e, d. Donc, c'était d qui, je vais mettre croix comme ça, d qui était moins e, 0. Voilà, c'est ça la bonne réponse. Voilà. Donc, maintenant, pour la deuxième question. Voilà. Question 2. Vous avez l'ensemble de solutions de l'inéquation. L'ensemble des solutions de l'inéquation ln de x moins x au carré supérieur strictement à 0. On vous donne toujours 5 choix. Voilà A. Vous aurez 0 E, B, 0 plus l'infini, C, c'est racine de 2 sur 2, D, voilà, D, l'ensemble vide, et E, autre. Voilà. Donc, ici, vous avez une équation ln de x moins x au carré supérieur strictement à 0. Donc, ce type de... Je ne peux pas déterminer l'ensemble de solutions comme ça. Je vais que ce que je fais. On va considérer, on considère la fonction g, par exemple, g de x égale ln de x moins x au carré. Voilà. Donc, je vais voir le signe de cette fonction. Donc, vous avez d de g égale 0 plus l'infini, bien sûr. 0 plus l'infini. G est dérivable.
g' de x, comme somme de fonctions continues, donc g' de x, c'est 1 sur x moins 2x, qui est égal à 1 moins 2x au carré sur x. Donc le signe de g' de x est celui du numérateur. X supérieur strictement 0, alors le signe de g' de x est celui de 1 moins x moins 2x au carré. Donc, je vais faire un tableau de signes. Donc, 1 moins 2x, 1 moins 2x au carré, 1 moins 2x au carré égale 0, c'est seulement si que x égale plus ou moins racine de 2 sur 2. Voilà, plus ou moins racine de 2 sur 2. Ou bien x égale racine de 2 sur 1 sur racine de 2 sur 2, racine de 2 sur 2, ou bien moins racine de 2 sur 2. Donc, vous avez ici moins 2x au carré plus 1, ça fait x, moins l'infini, moins racine de 2 sur 2. Ici, racine de 2 sur 2. Ici, plus l'infini. Voilà. Donc, ça annule ici. Ça annule ici. De signe de A à l'extérieur de racine. Donc, ici négatif, ici positif. Alors, pour nous, pour f est positif, nous avons moins l'infini. Nous avons la 0 ici, 0 ici. Donc, ln de x. Donc, j'aurai que g' de x. Donc, g' de x, pour g' de x, ou bien je vais mettre g' de x positif, c'est seulement si que x appartient à 0, pas défini, à 0, racine de 2 sur 2. Voilà, racine de 2 sur 2. Voilà. Donc, comme j'aurai comme table de variation de g, voilà. Donc, g' de x, g, ici 0, mais pas défini, ici plus l'infini, voilà. Ici, racine de 2 sur 2, la dérivée s'annule, donc ici est positif, ici négatif. Donc, croissante, décroissante. Limite 11 0 plus, limite 11 0 plus, limite 11 0 plus, de g de x égale limite 11 0 plus, de ln de x moins x au carré, qui est égal à moins l'infini, parce que la limite 11 0 plus de x égale moins l'infini, c'est 0, donc c'est moins l'infini, ici moins l'infini. De même, limite en plus l'infini de g de x égale limite en plus l'infini, x au carré facteur de ln de x sur x au carré moins 1. Donc, cette quantité, c'est 0, c'est une limite usuelle. Donc, il reste moins 1. Moins 1 fait plus l'infini égale moins l'infini. Donc, c'est un moins l'infini. Voilà. Parce que limite, quand x tend vers plus l'infini de ln de x sur x à la puissance n égale 0. C'est une limite usuelle. Voilà. Maintenant, on va calculer g de racine de 2 sur 2. G de racine de 2 sur 2 égale g de 1 sur racine de 2. C'est la même chose. Donc, égale ln de 1 sur racine de 2, 1 sur racine de 2, moins 1 demi, égale moins 1, moins ln de racine de 2, moins 1 demi, égale moins ln de 2 sur 2, moins 1 demi, c'est-à-dire égale moins ln de 2 plus 1 sur 2, voilà. Donc ln de moins ln de 2 plus 1, le tout sur 2, qui est négatif. Donc, on voit très bien ici que G admet un maximum absolu, en x0 égale racine de 2 sur 2. Donc, quel que soit x appartient à 0 plus l'infini, nous aurons g de x inférieur ou égal à g de racine de 2 sur 2. C'est-à-dire, quel que soit x appartient à 0 plus l'infini, g de x inférieur à moins racine de 2 sur 2 plus 1, racine de 2 plus 1 sur 2, ou bien racine de 2 plus 2, qui est racine de 2, ln de 2, pardon, ln de 2 plus 1 sur 2, qui est inférieur strictement à 0. Donc, quel que soit x appartient à 0 plus l'infini, g de x inférieur strictement à 0. Donc, g de x, il ne peut jamais être positif. Donc, c'est-à-dire que là,
ici, cette quantité ne peut jamais être positive. Donc, c'est la solution, c'est l'ensemble vide. Donc, l'équation n'admet pas de solution. Donc, l'équation, parce que g de x est toujours négatif. Il ne peut pas, c'est-à-dire que ln de x moins x au carré inférieur à 0 pour tout x de 0 plus l'infini. C'est-à-dire que S égale l'ensemble vide. Donc la bonne réponse, c'est D qui est égal à l'ensemble vide. Voilà, c'est la question 3, la deuxième question. Vous voyez bien comment on traite des questions comme ça, c'est un peu... Il faut avoir des connaissances. 3. Vous aurez maintenant troisième question. Et ça, on vous donne, voilà, l'ensemble de solutions de l'équation. L'ensemble des solutions de l'équation. Ln de valeur absolue de x plus 1, x au carré moins 1, plus ln de valeur absolue de x égale ln de valeur absolue de x plus 1 moins 1. Donc, moins 1. Voilà. Donc, l'équation existe. Donc, on vous donne les solutions. A égale pas de solution. Pas de solution. Solution. Voilà. B, vous aurez deux solutions. Le nombre de solutions, ce n'est pas le nombre de solutions. Le nombre de solutions. Le nombre de solutions. Le nombre de solutions de l'équation. B, deux solutions. Deux solutions distinctes. Voilà. C, une solution double. C, solution double. D, vous avez singleton S égale singleton 1. E, autre réponse. Voilà. Vous avez une équation, on vous demande de trouver, de déterminer le nombre de solutions. Voilà. Donc l'équation ne peut exister que j'ai une valeur absolue, donc ce qui est à l'intérieur de valeur absolue positive, il faut seulement x appartient à ddf, il faut que le mot qui est à l'intérieur de ddf de ln doit être différent de 0. Donc x au carré moins 1 différent de 0 et x différent de 0 et x plus 1 différent de 0. Donc, c'est-à-dire x différent de 1, de plus ou moins 1, et x différent de 0, et x différent de moins 1. Donc d de E, ça sera R, moins le singleton, moins 1, 0, 1. Voilà. R privé de ces valeurs. Voilà. Donc, maintenant, on va étudier. Donc, soit x appartient à d de E, soit x appartient à d de E, l'ensemble de solutions. Donc, j'aurai ici ln de x au carré plus 1, facteur, c'est ça, je peux mettre ln de a plus b, c'est ln de a fois b, donc ça fois valeur absolue de x, plus, égale ln de x plus 1. Qu'est-ce que sert ce 1? Je vois très bien ici, c'est ln de E, moins ln de E, moins ln de E. Donc, ceci égale ln de x facteur x au carré plus 1, voilà, en valeur absolue, égale ln, donc ln et ln de x plus 1 sur E, voilà, en valeur absolue. Donc, ceci va donner, donc, ou bien, donc ceci, ça va donner valeur absolue de x. Donc, ça fait x, valeur absolue de x plus 1, facteur de x plus 1, égale valeur absolue de x plus 1 sur E, voilà. Donc, c'est seulement ce que x facteur de x plus 1, x plus 1, ah pardon, ici c'est moins 1, moins 1, moins 1, moins 1, moins 1, ici c'est moins 1, ce que je vois, oui. Donc, x au carré moins 1 égale x plus 1 sur E, ou bien x au carré, x facteur de x au carré moins 1 égale x plus 1 moins x plus 1 sur E. Donc, ceci va donner donc ex facteur de x moins 1
facteur de x plus 1 égale x plus 1. Voilà. Ou bien ex facteur de x moins 1 facteur de x plus 1 égale moins x plus 1. Moins x plus 1. Voilà. Donc, si ça va, je vais transporter ici. Donc, j'aurai ex, je vais traiter la première, x moins 1. Je vais transporter ici. Donc, j'aurai ex facteur de x moins 1 facteur de x plus 1 moins x plus 1 égale 0. Donc, la première, c'est x plus 1 facteur de ex plus moins 1 moins 1. Voilà. Donc, x moins 1 moins 1. Donc, égale 0. Donc, ceci va donner ou bien x plus 1 facteur de ex carré moins ex moins 1 égale 0. Donc, ceci va donner x égale moins 1 ou bien ex au carré moins ex moins 1 égale 0. Donc, delta égale delta 4 e au carré plus 4e, ce qui est positif. Donc, l'équation admet deux solutions. Ici, l'équation admet. Donc, ici, x moins 1 n'est pas solution parce que x ou bien x égale moins 1 ou bien x admet. Donc, nous avons x1, delta positif, donc x1 et x2. Voilà, deux solutions. Voilà les deux solutions. Maintenant, pour la première, nous avons deux solutions. Pour celle-là, nous avons trouvé, parce que le discriminant est positif, donc l'équation admet deux solutions. Donc, je vais voir maintenant la deuxième. Donc, ou bien, ici, vous aurez ex, facteur de x moins 1, facteur de x plus 1, égale plus x plus 1, égale 0. Donc, ceci va donner x plus 1 facteur de ex, facteur de x plus 1, plus 1, donc égale 0. Donc, ou bien x plus 1 égale 0, ou bien la deuxième, x plus 1, ou bien x égale moins 1, ou ex au carré, plus ex plus 1 égale 0. Donc, delta égale e au carré moins 4e, donc je pense, je peux 2, ça fait 4 fois 2, ça fait 8, et c'est 4 fois 2, donc delta est négatif. Donc vous faites le calcul, vous allez trouver des delta négatifs, donc l'équation n'admet pas de solution. La deuxième solution, c'est x égale moins 1, ce qui n'est pas solution parce que x est différent, doit être différent de 1. Donc l'équation admet combien de solutions? On a trouvé dans le premier cas, x admet deux solutions distinctes. Donc je vais choisir, je vais cocher l'équation admet deux solutions distinctes. On vous demande le nombre de solutions, deux solutions distinctes, donc c'est B, deux solutions distinctes. Voilà. Voilà. Maintenant, on a la quatrième question. Donc, ça fait, voilà, question 4. Vous aurez donc l'équation, les solutions de l'équation, Maintenant, on va traiter la quatrième question. Les solutions de l'équation 4x au carré moins 16x plus 13 égale 1 sur e au carré. Vous avez, comme d'habitude, 5 réponses. On va voir la bonne réponse. Voilà. Vous avez une équation, on sait que l'exponentielle est toujours définie sur R. Donc, ici, 2 de E égale R. Donc, exponentielle 4x au carré moins 16x plus 13 égale exponentielle 1 sur E au carré. On sait parfaitement que A au carré égale E à la puissance B égale C, c'est équivalent que A égale B. Donc, je peux ici en tirer que exponentielle 4x au carré moins 16x plus 13 égale exponentielle moins 2. Ceci est équivalent que 4x au carré moins 16x plus 13 égale moins 2. Ceci est équivalent que 4x au carré moins 16x plus 15. Je vais transporter 2 ici, je reste. Donc delta, ça fait 16 au carré, c'est 256, moins 4 fois 4, 16 fois 15, ça fait moins 240. Égale 16. Donc, est positif. Donc, j'aurai x1 égale
x1 égale 16, 16 plus 4 sur 8, ça fait 20 sur 8. 20 sur 8, ça fait, en simplifiant par 4, j'aurai 5 quarts. Oui, sur 2, ça fait 5, 20. Je vais simplifier par 4, ça fait 4. x2 égale 16 moins 4 sur 8 égale, ça fait 12 sur 8 égale, ça fait pas 3 quarts. 3 quarts. Donc, 3 quarts. Donc, les bonnes réponses ne sont pas, donc, aucune de ces réponses. Donc, E, c'est autre. Nous avons 4, vous avez ici 4, ça fait 216, donc ça fait 4. 16 moins 4, ça fait 20. 20 sur 8, 2A, ça fait 8, donc ça fait 5 sur 4. Ici, donc la bonne réponse, c'est E. Aucune des réponses n'est juste. Voilà, vous voyez bien. Voilà. Maintenant, on passe à la question, 5e question. Cinquième question, on vous donne deux fonctions. Vous avez f et g. Si f de x est égal racine cubique de x3 plus 1, x3 plus 1, racine cubique de x3 plus 1, sg de x est égal sinus x. Alors, la dérivée, gérant f, la dérivée est égale, vous avez 1 sur racine cubique de x3 plus 1, cosinus de racine cubique, bien sûr, sans le domaine, on demande seulement la dérivée, on n'a pas demandé la dérivée, bien sûr, sont définis sur leur domaine. Donc, j'aurai ici x au carré sur racine cubique de x3 plus 1, le taux au carré, sinus, cosinus, ici au carré, ici cosinus, racine cubique de x3 plus 1, gérant f, prime de x, ça c'est A, B, C, égale racine cubique de x au carré plus 1, sinus de racine cubique, x à la puissance 3 plus 1. Et D, vous avez D, gérant f égale prime, la dérivée, racine cubique de x au carré plus 1, cosinus, racine cubique de x3 plus 1. Voilà. E, autre. Voilà. On vous demande de calculer la dérivée, de composer de deux fonctions. Voilà. Donc, on sait parfaitement que on veut demander seulement la formule. On n'a pas demandé le domaine, pour pas étudier le domaine. Maintenant, si vous avez f, gérant f, on va voir dans les mêmes conditions. Gérant f prime de x, c'est f prime de x fois g prime de f de x. Voilà, retenez bien. Gérant f, c'est f prime, ce qui est à l'intérieur, c'est f de x. Gérant f de x, c'est la même chose que g de f de x. Donc, pour dériver gérant f, g prime, je dérive ce qui est à l'intérieur, puis g prime de f de x. Donc f prime de x égale quoi? Je peux l'écrire x à la puissance 3 plus 1 à la puissance 1 tiers. Prime. Donc, comme j'ai une puissance, donc ça fait 1 tiers. X à la puissance 3 plus 1 prime fois x à la puissance 3 plus 1 à la puissance 1 tiers moins 1. Ça fait, le dérivé, ça fait 3 sur 3, donc 3x carré sur 3 fois x 3 plus 1 à la puissance moins 2 tiers. Ça fait x au carré sur racine cubique c'est 2 tiers, ça fait x3 plus 1 au carré, racine cubique, ici racine cubique, parce que x3 plus 1 à la puissance 2 tiers, je peux l'écrire moins 2 tiers, 1 sur x3 plus 1 à la puissance 2 tiers, ça fait 1 sur racine cubique de x3 plus 1 au carré. Voilà, on a dérivé ça. Et la dérivée de sinus. La dérivée de sinus, c'est le cosinus. Bien sûr, vous avez
ici le sinus, sa dérivée, c'est le cosinus. Donc, en appliquant la formule, j'aurai f', gérant f' de x égale g', ça fait x3, x au carré sur racine cubique de x3 plus 1 au carré fois cosinus de f de x, cosinus de racine cubique de x3 plus 1. Voilà, la bonne réponse, c'est B. La bonne réponse, c'est B. Donc, la bonne réponse, vous cochez B. Voilà, on a terminé pour aujourd'hui, on a terminé les 5 réponses. Merci de votre attention. Prochaine vidéo, Inch'Allah, avec 5 réponses, de nouveau 5 réponses. Allah, merci.